Alors ce matin, nous avons abordé un ensemble de sujets, mais toute la réunion tourne autour des maladies inflammatoires de type 2. Alors c'est quoi ces maladies inflammatoires de type 2? C'est un nouveau concept qui regroupe un certain nombre de maladies qu'on croyait très très différentes, qui concernent des organes différents. Je vous donne des exemples: le poumon, l'asthme allergique, la dermatite atopique, la peau, l'allergie alimentaire au niveau de l'intestin. Donc toutes ces maladies ont même substrat, c'est l'inflammation de type 2. Cette inflammation de type 2 démarre suite à une exposition à un environnement qui agresse la muqueuse digestive, la muqueuse respiratoire, la peau, et qui déclenchait cette inflammation. Cette inflammation de type 2 est caractérisée par la présence d'un certain nombre de cellules de l'immunité innée et de l'immunité spécifique, telles que les ILC2, les innate lymphoid cells de type 2, et les lymphocytes de type Th2. Ces deux cellules vont travailler ensemble, en synergie, pour synthétiser un certain nombre de molécules et de médiateurs tels que l'interleukine 4, 5, 13 et 5 et 31. Ces médiateurs sont responsables de cette inflammation et de tous les signes et les symptômes que nous voyons dans ces maladies. Ce sont des maladies invalidantes, chroniques, récurrentes, qui représentent un lourd fardeau et qui baissent la qualité de vie des malades. Ce sont des maladies qui ont toujours répondu à des traitements classiques, des traitements chimiques, mais il y a une proportion de malades qui n'arrivent pas à répondre aux traitements chimiques classiques. C'est pour ça qu'il y a de nouveaux traitements, des biothérapies, des innovations thérapeutiques qui arrivent sur le marché pour cibler des voies bien précises dans ces mécanismes, pour essayer de bloquer un peu ces voies, cette inflammation. Et on sait maintenant que plusieurs laboratoires se sont lancés pour bloquer ces voies. Donc on peut bloquer la voie de l'IL4 et de l'IL13, qui sont des médiateurs très importants dans cette voie, comme on peut bloquer d'autres voies, l'interleukine 5 et les alarmines. Voilà donc je pense l'avenir pour certains patients, pour les soulager, c'est la biothérapie, ce sont les innovations thérapeutiques. On l'a déjà vu dans le domaine de la cancérologie, dans certaines maladies inflammatoires auto-immunes. Maintenant nous arrivons aux maladies allergiques, aux maladies inflammatoires de type 2, où la biothérapie pourrait améliorer la vie des patients.